Encore bonsoir à tous, je suis Isis Siapi de la chaîne Impact Digital. Nous avons décidé de partir sur la base en Photoshop, dont nous avons divisé cela en plusieurs modules. Le premier module est intitulé la prise de main. Dans le premier module, nous avons divisé cela en trois différentes parties. La première partie est l'interface et l'espace de travail qui va nous permettre de pouvoir apprendre sur la base d'abord avant d'aller. Et aussi la deuxième partie qui est comprendre et utiliser les calques. La troisième partie qui est gérer les résolutions et aussi les dimensions. Là, nous sommes partis pour la première partie qui est l'interface et l'espace de travail qui va nous permettre de nous familiariser à l'espace de travail de Photoshop, tout ce qui est outils et autres. Let's go. Alors, bonsoir à tous et bien encore bienvenue. Comme on l'a dit au début, cette première partie du premier module nous permettra de nous familiariser à l'espace de travail de Photoshop. Alors, moi, j'utilise un Photoshop 2024. J'utilise un Adobe Photoshop 2024 puisque je trouve qu'il est encore plus amélioré et moins lourd. Alors, ici, nous sommes sur l'interface. Ça met un peu de temps. Ici, nous sommes sur l'interface de Photoshop. Et si je viens ici, nouveau dossier. Ici, nouveau dossier, c'est pour créer un nouveau dossier. Et comme le dit notre première partie de la formation, nous allons nous familiariser à l'interface de Photoshop, à la prise en main. Alors voici. Ici, nous avons les différents éléments récents. Ça, ce sont les éléments que j'ai utilisés tout récemment. Les différentes formes de feuilles que j'ai utilisées pour pouvoir faire des conceptions. Et là, les détails du paramètre. Ici, c'est pour insérer un nom que vous voulez donner, comment vous voulez baptiser votre projet, le nom que vous lui attribuez. La largeur, c'est pour la dimension. Là, l'espace ici, c'est pour la dimension, largeur, hauteur. Et vous pouvez choisir la largeur en centimètres. Plus pour les affiches, c'est mieux de le faire en centimètres. Et aussi pour les affiches de manière horizontale ou de manière verticale. Là, ça va dépendre de vous maintenant, comment vous allez faire cela. Là, c'est votre plan de travail, c'est votre espace ici. Et là, c'est la résolution. La résolution, elle nous parle plus de la texture, si je peux le dire, c'est de la texture de l'image. Comment vous allez voir l'image, si est-ce que l'image sera agréable, est-ce qu'elle ne sera pas floue et autres, tout. Et là, vous pouvez aussi la régler en pixels en fonction de ça. Mais moi, j'utilise beaucoup plus de pixels centimètres puisque je crée beaucoup les affiches en pixels et aussi en centimètres. Difficile souvent que j'y vais en millimètres, ça c'est pour souvent les petits trucs. Et là, bon, ici les 8 bits, j'adore le laisser aux 8 bits, j'aime pas trop les changer. Je préfère quand ça arrête au 8 ou au 16, c'est là que je préfère bien. Là, c'est mode colorimétrique, RVB, le RVB qui signifie rouge, vert, bleu. Je crois que c'est la couleur de base pour c'est la couleur initiale pour les différentes couleurs, le vert, le rouge et le bleu. Là, je préfère laisser l'arrière-plan blanc. L'arrière-plan, c'est dès que vous allez ouvrir l'interface, c'est que vous allez voir, lorsque vous allez entrer sur l'espace de travail, c'est que vous allez voir, c'est ça, l'arrière-plan. Bon, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, vous pouvez laisser transparent, vous pouvez personnaliser, couleur d'arrière-plan, vous pouvez choisir, mais moi, le blanc plus, c'est le blanc que j'utilise. Et là, je vais laisser ici en 2030 qui est une feuille A4, et là, je vais laisser en 2030 résolution, je vais laisser en 72, et je vais appuyer ici sur créer. Une fois que j'appuie sur créer, voici, là, nous sommes sur notre espace. Nous sommes sur notre espace de travail et comme vous allez entrer, c'est comme ça que ça va s'afficher. C'est comme ça que ça va s'afficher. Là, nous avons les différents outils. Là, ce sont les outils de travail. Là, ce sont nos outils. Ils sont maniables, ils sont déplaçables. Vous pouvez les manier, vous pouvez les déplacer, vous pouvez personnaliser l'espace à votre guise. Vous pouvez faire ce que vous voulez de l'espace. Et là, nous avons l'outil déplacement. L'outil déplacement qui permet de déplacer un fichier. Bon, on va faire un truc. Je vais faire un exemple rapide là. Je vais importer une image. Je vais importer une image que je vais modifier. Oui, je vais prendre ça. Je vais importer une image que je vais modifier. Bon, voilà.
Et avec l'outil déplacement, vous voyez que je peux facilement déplacer mon image, je peux faire ce que je veux de mon image, en fait. Et OK. Et ici, nous avons, bon, je vais laisser comme ça pour que ce soit plus visible. Et ici, nous avons l'outil rectangle. L'outil rectangle, il permet de sélectionner une partie que vous voulez garder et laisser l'autre partie indésirable. Vous voyez, là, c'est son travail. Et après avoir sélectionné, lui, c'est son travail qui lui permet de sélectionner juste une partie que vous voulez garder ou une autre partie que vous voulez supprimer. Vous voyez, euh, comme j'ai sélectionné, vous avez vu, il permet un peu de faire ça. On peut dire de dupliquer, mais de base, il permet de sélectionner une partie. Là, je vais supprimer. Et on vient ici. Ici, c'est là qu'on vient de voir. Nous allons venir sur l'outil lasso, qui est un peu pareil à l'outil rectangle, mais sauf que l'outil rectangle, lui, la forme est déjà définie. La forme est déjà définie, du genre, vous voyez, elle est ici, là, il y a le rectangle, ici, il y a le cercle, un trait de manière rectangle aussi. Et là, l'outil lasso, lui, ici, c'est toi qui peux créer ta forme. C'est toi-même qui crée ta forme. Je pense celui-là, lui, il permet vous voyez, vous pouvez manier, créer une forme que vous voulez vous-même, en fait. Et CTRL D pour désélectionner. Je peux venir ici aussi, lui, ça permet de créer les formes de manière, avec des tirets, en fait. Ça permet de créer des formes avec de manière en ligne, de manière, ouais. Et là, vous venez ici, l'outil de sélection rapide. Celui-là, il permet bon, je crois que je vais prendre ça, la baguette magique. Là, l'outil de sélection rapide, la baguette magique, c'est un peu le même travail. Lui permet de sélectionner une zone que vous voulez garder ou supprimer. Là, avec lui, vous pouvez sélectionner la zone, un truc comme ça. Et dans ça, nous avons d'autres outils aussi qui jouent un peu le même rôle que ça. Et là, nous avons l'outil rectangle. L'outil rectangle qui te permet oh non, pas ça. L'outil rectangle qui te permet de sélectionner, pardon, j'ai dit quoi? L'outil recadrage plutôt. Voilà, qui te permet de recadrer ton espace, la feuille que tu as pris. Par exemple, l'outil rectangle te permet de recadrer la feuille, tout simplement. Et après ça, nous avons celui-là. L'outil pipette. Je vais prendre l'outil pipette. Je prends un exemple, l'outil pipette. Et je viens sur mon calque. Si je pipe, vous voyez là, vous voyez ici, il y a la couleur rouge. Et là, si je viens sur le calque et je pipe, vous voyez que là, elle devient noire. C'est comme l'outil pipette, lui, te permet de sucer une couleur de pipe, de prendre la forme de la couleur. Et là, l'outil correcteur, je vais valider. Lui, il va me permettre de pouvoir supprimer une zone. Vous voyez, lui permet de supprimer une zone, un truc comme ça. Et je prends l'exemple, je vais supprimer ça. Avec lui, je peux juste supprimer ce que je n'aime pas. Bon, là, c'était pas le but. Mon objectif, c'était pas de supprimer quelque chose. Et c'était juste pour vous montrer. Du coup, je vais remettre tout ça à sa place. Et là, je viens ici, l'outil pinceau. L'outil pinceau, lui, il te permet de pouvoir faire des gribouillis, des trucs comme ça. Et après, nous avons ça. Oui, celui-là, lui te permet de pouvoir sélectionner des parties et de les recoller. Là, c'est l'outil tampon, comme j'avais dit. Et ici, nous avons, bon, l'outil pinceau historique que moi, j'utilise pas trop, mais je crois qu'il est encore plus utilisable de pouvoir, il permet de pouvoir supprimer des trucs et aussi de les remettre. Et bah, là, nous avons, bah ouais, là, nous avons, oui, ici, nous avons l'outil gomme. L'outil gomme, lui, son rôle, je crois que c'est ça, de supprimer et aussi de supprimer de manière sous forme de calque. Ici, là, nous avons l'outil dégradé. Bon, c'est un peu les outils qui sont là. Là, c'est la palette des outils. Et ici, nous avons les calques. Ici, nous avons les calques ici. En bas, ici, ce sont les calques. Tout ce qui est ici. Ici, ce sont les couches, les différentes couches. Et là, nous avons les tracés, comme il peut être vide. Et ici, tout ce que nous allons faire, je viens sur ça.
tout ce que nous allons faire ici, ça va se retrouver ici. Vous voyez, tout ce que nous allons faire là-bas se retrouve ici. Si là, je viens sur l'outil test qui est là et que je sélectionne l'outil test, vous allez voir automatiquement que ça, là, ça a changé et que c'est venu ici. Et aussi sur les calques là, il y a un calque 1 avec un T qui s'est affiché. Ce qui veut dire que n'importe quoi, ce que j'écris du n'importe quoi que je vais écrire ici, ça va se retrouver là comme vous pouvez le voir. Alors là, c'est un peu ça. Là, c'est pour la couleur. Quand je sélectionne, vous voyez que là, ça change. À chaque fois que je sélectionne, là, ça change. Et c'est un truc comme ça. Le réglage ici, c'est ça. Pour rendre les photos chaudes ou en blanc noir. Bon, là, j'ai sélectionné, vous voyez, la photo, elle a changé de couleur. Là, je vais la rendre jaune. Et ici, ainsi de suite. Voilà, c'était pas mon intention de faire ça. Je vais la laisser plus bleu, comme ça. Elle me plaît beaucoup comme ça. Et il y en a plus. Là, ici, c'est la bibliothèque. Et ici, il y en a, en tout cas, il y en a plus, il y en a beaucoup. Là, c'est les fenêtres. La réorganisation, vous pouvez changer l'espace de travail, vous pouvez diviser votre image, vous pouvez scinder votre bureau. Là, vous pouvez scinder l'écran. Et ici, vous pouvez, en cas de réorganisation indésirable, vous pouvez juste venir ici réinitialiser les indispensables et tout va revenir en ordre. Je prends l'exemple comme ça, vous voyez. Et c'est un peu comme ça. Là, ce sont les fichiers. Vous pouvez sélectionner, enregistrer, dimension, édition et vous transformer les trucs, les images pour le recadrage. Ici, la taille de l'image pour pouvoir recadrer les différents calques. Ici, ça s'expose ici. Les tests sont ici. Les lissages, la sélection. Ici, c'est pour les filtres, les caméras RAW, tout ce que vous voulez, et que ce soit pour rendre l'image floue, un arrière-plan flou, tout ce que vous voulez, ça se trouve ici. Et là, ce sont les affichages, comment zoomer, régler et autres, tout. La fenêtre ici, c'est un peu comme, la fenêtre, elle représente un peu comme le paramètre de Photoshop. Là, vous pouvez régler tout ce qui ne va pas, tout ce que vous voulez ajouter, les 3D et autres, tout, vous pouvez tout faire là. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu l'espace de Photoshop qui est là. Et ici, nous avons vu, genre, l'interface et l'espace de travail. Alors là, je crois que c'est un peu ça. C'est un peu ça, la première partie du module 1 qui est la prise en main. Et là, la première partie, elle se nomme interface et l'espace de travail. Nous avons essayé de nous familiariser avec l'espace de travail et l'interface. Nous avons vu un peu comment ça s'organise, comment Photoshop est. Quand tu entres, comment te retrouver, comment ne pas te perdre, comment se dispose au fait tout ce qu'il y a dessus. Et là, je crois que c'est un peu tout pour aujourd'hui. Alors, on se dit à la prochaine.